Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays. Il était une fois Joseph Désiré Mobutu, Jonas Mukamba et Étienne Tshisekedi. Joseph Désiré Mobutu, Jonas Mukamba, Étienne Tshisekedi. 3 cadres du MNC présidés par Patrice Emery Lumumba. Joseph Désiré Mobutu est un ancien militaire de la force publique où il a fait ses 7 ans de service, 1949 à 1956. Il s'est ensuite converti dans le journalisme. Il est né le 14 octobre 1930 à Lisala, dans la province de l'Équateur. Il fréquente, dans le milieu politique congolais d'avant l'indépendance, Patrice Emery Lumumba, avec lequel il a développé une grande amitié. Lumumba considère Mobutu comme son jeune disciple, l'équivalent aujourd'hui de Petit y a confiance, dans le jargon quinois. Justement, Patrice Lumumba, Joseph Ileo, Joseph Ngalula, Gaston Diomi, Cyril Adoula et d'autres camarades créent le 10 octobre 1958 le parti politique dénommé MNC, Mouvement national congolais. La présidence en est confiée à Patrice Lumumba. Joseph Ngalula, ami personnel de Patrice Lumumba et notable Luba du Kasaï, va amener beaucoup de jeunes originaires de sa province à intégrer ce nouveau parti politique. C'est ainsi que Jonas Mukamba et Étienne Tshisekedi y adhèrent. Étienne Tshisekedi est même promu représentant du MNC à l'université de Lovanium. Qui est-il? Étienne Tshisekedi est un jeune Kasaïen qui est né le 14 décembre 1932 à Luluabourg, Kananga. En 1958 à 1959, il est étudiant en droit à l'université de Kinshasa. Il fréquente Joseph Ngalula. Jonas Mukamba, quant à lui, est né le 4 janvier 1930 à Chikapa, dans la province du Kasaï. Il est aussi un proche de Joseph Ngalula qu'il a connu par l'intermédiaire de l'abbé Malula. Mukamba est, en 1959, parmi les cadres du MNC installés à Bruxelles. Ses autres camarades dans la capitale belge sont Joseph Désiré Mobutu, André Mandy et Évariste Loliki. Lors de la scission en 1959 du MNC en 2 ailes rivales, MNC Lumumba et MNC Kalonji, Jonas Mukamba, comme Étienne Tshisekedi d'ailleurs, rejoint le MNC Kalonji. Alors que ses camarades de Bruxelles, Mobutu, Mandy, Loliki, restent fidèles à Patrice Lumumba en demeurant dans le MNCL. Joseph Désiré Mobutu, vice-ministre dans le gouvernement Lumumba, les élections législatives de mai 1960 donnent une large victoire au MNC Lumumba et ses alliés, qui obtiennent 41 sièges sur les 137 que compte l'Assemblée nationale, tandis que le groupe rival du MNC Kalonji et alliés n'obtient que 8 sièges de députés nationaux. Malgré la coalition majoritaire au Parlement que Lumumba forme avec le PSA, Parti solidaire africain, d'Antoine Gizenga, 13 députés, du CEREA, Centre de regroupement africain, d'Anicet Kachamura, 10, et la Balubakat, Baluba du Katanga, de Jason Sendwe, 6, le Premier ministre du Congo met en place un gouvernement d'union nationale dans lequel toutes les grandes tendances sont représentées. En ce qui concerne le MNCL, Lumumba aligne, entre autres, Joseph Désiré Mobutu, qu'il a fait revenir de Bruxelles, comme vice-ministre près le Premier ministre. À l'époque, ce poste s'appelait secrétaire d'État à la présidence du Conseil. André Mandy, lui, se retrouve vice-ministre aux Affaires étrangères. À la suite de la mutinerie des militaires de la force publique qui débute le 5 juillet 1960, le Premier ministre Patrice Lumumba limoge le général Janssens de la tête de l'armée. Il réintègre Joseph Désiré dans l'armée avec le grade de lieutenant-colonel et le nomme chef d'état-major de l'ANC, Armée nationale congolaise, nouvelle dénomination de l'armée.
le colonel Mobutu fait son premier coup d'État et nomme Jonas Mukamba et Étienne Tshisekedi le 5 septembre 1960. Un conflit politique éclate entre le président de la République, Joseph Kasavubu, et le premier ministre Lumumba. Le président limoge le premier ministre et le premier ministre destitue le président. C'est la confusion au sommet de l'État. Le 14 septembre 1960, le colonel Mobutu, numéro 1 de l'armée, neutralise le président Kasavubu et le premier ministre Lumumba. C'est un coup d'État, le premier de Mobutu. Pour gérer le pays, il met en place le Collège des commissaires généraux dirigé par Justin-Marie Bomboko, son ami et complice. Parmi les jeunes universitaires nommés, il y a Jonas Mukamba au ministère du Travail. Étienne Tshisekedi est adjoint de Marcel Lihau au ministère de la Justice. Il paraît que c'est Bomboko qui aurait recruté Étienne Tshisekedi au sein du collège. Même si Mobutu connaissait de vue Étienne Tshisekedi pour avoir tous milité au sein du MNC avant la scission. Le Collège des commissaires généraux prendra fin le 9 février 1961. À la fin de ses études universitaires à Lovanium, Étienne Tshisekedi est nommé par le président Joseph Kasavubu, recteur de l'ENDA, École nationale de droit et d'administration. Les bâtiments de cette institution abritent aujourd'hui le Centre supérieur militaire, CSM, dans la commune de Ngaliema à Kinshasa. Le général Mobutu fait son second coup d'État, le 24 novembre 1965. Le général Joseph Désiré Mobutu, sous couvert du haut commandement, fait son deuxième coup d'État en démettant, cette fois-ci définitivement, le président Kasavubu et se proclame chef de l'État. Le jeudi 25 novembre, soit le lendemain du coup d'État, Jonas Mukamba, qui est le nouveau gouverneur élu de la province du Sud Kasai, actuelle Kasai orientale, reçoit un appel de Kinshasa qui le surprend. Au bout de la ligne, le nouveau président de la République, le général Joseph Désiré Mobutu, qui le salue de manière courtoise, on se souvient qu'ils ont milité ensemble dans le MNC à Bruxelles, et lui passe le nouveau Premier ministre, le colonel Léonard Mulamba, pour une communication. Ce dernier va alors expliquer au gouverneur Mukamba leurs préoccupations. Le président Mobutu demande au gouverneur Mukamba de sélectionner les candidats ministrables de sa province. Le président Mobutu a demandé aux députés et sénateurs de chaque province de lui proposer 2 noms de candidats et le nouveau chef de l'État en choisira un pour le nommer ministre du gouvernement central. Les élus nationaux de toutes les autres provinces s'étaient déjà acquittés de ce devoir en remettant leur liste de 2 personnalités ministrables. La seule province qui posait problème est justement celle du Sud Kasai. Au lieu de 2 noms demandés, les élus de cette province ont envoyé 5 noms. En effet, on retrouve sur cette liste les noms suivants. Premier, Albert Kalonji, sénateur. Deuxième, Joseph Ngalula, député. Troisième, Honoré Kadima, député. Quatrième, Constantin Tchala Mouana, député. Cinquième, Étienne Tshisekedi, député. Le président Mobutu et le premier ministre Mulamba demandent alors à Jonas Mukamba, en tant que gouverneur de la province dont sont originaires ces candidats ministres, de les aider à sélectionner 2 noms sur les 5 proposés. Jonas Mukamba va solliciter auprès du premier ministre, le colonel Mulamba, un délai de 48 heures, ce qui lui est accordé. Un exemple type de géopolitique à la congolaise. À Mbuji-Mayi, le gouverneur Mukamba convoque le vendredi 26 novembre une réunion d'urgence avec l'honorable Barthélemy Dibumba, président de l'Assemblée provinciale du Sud Kasai, et l'honorable Anaclet Makanda, premier vice-président de la même assemblée. Après avoir exposé le problème, Jonas Mukamba va faire des propositions. Première proposition, il faut enlever Albert Kalonji et Joseph Ngalula de la liste des 5 candidats. Parce que, dit-il, leur conflit politique personnel avait dégénéré en conflit clanique entre les Luba de la montagne, Bena Mukuna, et ceux de la plaine, Bena Chibanda. Et ce concept nocif des gens d'en haut et ceux d'en bas a occasionné la mort des centaines de personnes au sein de la communauté Luba du Sud Kasai.
Il faut rappeler que les deux personnalités avaient été, en 1960, à la tête de l'État autonome du Sud Kasaï, qui avait fait sécession. Albert Kalonji en était le chef de l'État et Joseph Ngalula le Premier ministre. Par conséquent, pour le nouveau gouverneur Jonas Mukamba, ils sont indignes de représenter la province. Les deux partenaires de Mukamba acquiescent à cette idée. Donc, Kalonji et Ngalula sont éliminés de la liste. Deuxième proposition du gouverneur, il faut soustraire aussi de la liste Honoré Kadima et Constantin Tchalamouana. La raison avancée par Jonas Mukamba est simple. Les deux politiciens sont originaires du même secteur que lui, le secteur de Chilenge. Dans le souci de respecter l'équilibre géopolitique provincial, on ne peut pas avoir un ministre national et un gouverneur de province originaires du même coin. Cette seconde proposition est aussi approuvée. Étienne Tshisekedi reste le seul candidat pour le quota de la province. En définitive, sur la liste des 5 candidats, il ne reste plus qu'un nom. Étienne Tshisekedi. Celui-ci n'est pas ressortissant du même secteur que le gouverneur Mukamba. En plus, c'est un universitaire. C'est en effet le premier juriste congolais formé à l'université de Lovanium. Donc, son profil convient bien à un poste ministériel. Le samedi 27 novembre 1965, le gouverneur Mukamba, accompagné du vice-président Makanda, débarquent à Kinshasa avec la lettre officielle de désignation d'Étienne Tshisekedi comme candidat de la province du Sud Kasaï au gouvernement central. Arrivés au mont Ngaliema, nos deux provinciaux sont loin de se douter de la surprise qui les attend. Justin-Marie Bomboko et Victor Nendaka s'opposent à la candidature d'Étienne Tshisekedi, reçu à la présidence. Le gouverneur Mukamba et le vice-président Makanda présentent leurs lettres au président Mobutu et au premier ministre Moulamba. Et là, ils sont surpris d'apprendre que deux grands politiciens et proches du nouveau président de la République, Justin-Marie Bomboko et Victor Nendaka, pour ne pas les citer, s'opposent à la nomination d'Étienne Tshisekedi au gouvernement central. La raison avancée est qu'Étienne Tshisekedi est un élu, député, de la CONACO, Convention nationale congolaise, la plateforme politique de Moïse Tshombe, qui est considéré comme un opposant. Bomboko et Nendaka souhaiteraient plutôt voir Constantin Tchalamouana, qui est de leur obédience, occuper le poste de ministre national pour la province du Sud Kasaï. Jonas Mukamba va alors développer tout son talent d'orateur pour convaincre le président Mobutu et le colonel Moulamba que la candidature d'Étienne Tshisekedi est la meilleure pour le gouvernement central, vu son profil, et pour la province du Sud Kasaï, pour la géopolitique provinciale. Le président Mobutu tranche en faveur d'Étienne Tshisekedi. En fin de compte, le général Mobutu sera convaincu par les arguments de Jonas Mukamba. Puis, le lendemain, le dimanche 28 novembre 1965, soit 4 jours seulement après la prise du pouvoir, la liste des membres du nouveau gouvernement est publiée. Étienne Tshisekedi apparaît comme le ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières. Ainsi commence une bonne décennie de collaboration et d'amitié entre le président Mobutu et Étienne Tshisekedi, jusqu'à la fin des années 1970, lorsque les chemins de ces deux grandes personnalités vont se séparer. Mais la confrontation politique va débuter dans les années 1980. Ce combat politique entre ces deux anciens partenaires va être brutal, violent et énergivore. À tel point qu'à la fin, c'est-à-dire en mai 1997, à l'arrivée de Laurent Désiré Kabila et de son AFDL, Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, les deux protagonistes, le maréchal Mobutu et Étienne Tshisekedi, vont quitter la scène politique épuisée. Pour le maréchal Mobutu, la retraite est définitive. Il mourra au Maroc 3 mois et demi plus tard, le 7 septembre 1997. Étienne Tshisekedi mettra, quant à lui, plusieurs années pour reprendre son souffle. Mais il ne retrouvera plus jamais la même vigueur et la même combativité affichée dans le duel politique qu'il avait opposé au président Mobutu. Mais ça, c'est une autre histoire. À suivre.
Merci, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays.